Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie, je suis la designer derrière Gotwitch Designs. Aujourd'hui, je viens vous annoncer une nouvelle que vous avez sûrement déjà vue sur les autres réseaux sociaux. Je suis nouvellement propriétaire d'une boutique de laine à Shawinigan. Ça se nomme 1001 laines et c'est situé au 510 avenue de Grand-Mère. Donc, si vous avez envie de me suivre là, dans cette aventure-là, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook ou à mon Instagram de 1001 laines. Donc, en même temps, je viens faire aussi le tirage pour les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Vous aviez là un giveaway qui était à répondre à une question de savoir votre expérience avec le fait de tricoter en marchant. Et la grande personne qui a gagné, la grande gagnante et la personne qui a gagné, je vous l'affiche tout de suite à l'écran pour le tirage qui était de gagner un de mes chandails avec l'un de mes dessins reliés au tricot. Félicitations à la personne qui a gagné. Donc je vais déjà vous avoir contacté là, avant la sortie de la vidéo. Fait que vous pouvez dès maintenant m'écrire sur mon email pour avoir le prix du chandail. Et c'est ça, donc aujourd'hui, vous voyez qu'on est dans ma boutique, un nouveau décor. Comme vous pouvez voir en arrière, j'ai une liquidation d'ouverture, donc 50% du prix affiché pour les produits là, qui sont en liquidation. Puis il n'y a pas juste des vieilleries, là, il y a quand même des belles choses qui peuvent être cachées au travers là aussi. Fait que je vous invite à venir me voir à Shawinigan si vous passez dans le coin. Et sans plus tarder, on va commencer avec un petit épisode régulier. Donc le cal nettoie-cœur va sûrement être terminé quand la vidéo va sortir. Là, on est 2 semaines suite à l'achat de la boutique. Donc, je vais remercier également là, les personnes qui sont passées me voir, qui sont passées m'encourager ou juste me dire bonjour, voir la boutique. C'était vraiment, vraiment gentil de votre part. Puis, c'est sûr que j'avais un petit stress de débutant à savoir si les gens vont vraiment venir dans ma boutique ou non. Puis ce fut un succès là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été attirées par mon présentoir de sacs. J'ai vraiment là une grosse sélection de laine. J'ai acheté tout l'inventaire du tissu Bertium pour les gens qui n'ont pas suivi là, l'histoire. Le tissu Bertium, c'est la boutique de tissu et de laine qui était située à Grand-Mère où est-ce que je reste. Puis suite à des événements à la pharmacie, j'ai décidé que j'allais les voir pour savoir si je pourrais devenir propriétaire de la section laine. Et c'est ce qui est arrivé. Puis là, depuis 2 semaines, on a fait fermer le mur entre les deux commerces et on peut rentrer par la porte extérieure. Puis c'est vraiment rendu un commerce à part avec toute la laine. Éventuellement, moi c'est sûr que je vais continuer à tenir le style de laine que Hélène, l'ancienne propriétaire, elle tenait aussi. Fait qu'il y avait quand même une grosse gamme là, il y en avait à plus petit prix. Il y en a aussi là qui sont plus des fibres un peu plus recherchées là, un peu plus spéciales qu'on voit pas partout. Puis j'aimerais ça également rentrer aussi des laines teintes à la main. Des fibres plus naturelles, promouvoir là d'autres arts textiles, pas juste le tricot. Je veux que le crochet soit autant inclus que le tricot. Il va y avoir des activités pour le filage, le feutrage, éventuellement la broderie aussi. Puis j'ai déjà reçu des fils à tisser là. Je suis située juste en face d'un cercle des fermières. Donc, les gens, là, il y avait énormément de demandes pour le fil à tisser, puis il n'y en avait pas ici. Fait que c'est quelque chose que j'ai fait rentrer, là, puis que je suis bien, bien contente. Ça vient tout juste d'arriver. Fait que, puis j'ai plein de couleurs, puis ça me donne énormément envie d'apprendre aussi, là, d'autres arts textiles comme ça. Puis là, j'ai dit qu'on allait commencer un podcast régulier, mais j'arrête pas de... Je pars sur un sujet parce que je suis vraiment, vraiment contente d'où est-ce que je suis rendue en ce moment dans ma vie. J'aurais pas pensé que ça aurait pu être possible. Il y a moins d'1 an de ça, j'aurais pas pensé avoir une boutique de laine. Puis c'est un rêve que
j'osais pas croire que c'est quelque chose que j'étais capable d'accomplir. Puis maintenant, aujourd'hui, je me retrouve assise dans ma boutique de laine à discuter avec vous, puis ça me procure le plus grand bonheur, vous pouvez pas vous imaginer. Donc, je voulais vous parler du Cal Knitwalker qui va être terminé là, à la sortie de la vidéo. Donc ça aussi, ça a été un grand succès. Là. Il y a les gens qui se sont inscrits, on a tricoté en marchant. C'est pas moi qui ai été le plus avancé là-dedans, là, je vous dirais. J'ai un peu dérapé à cause de l'achat de la boutique, mais il y a vraiment des gens motivés qui ont réussi à faire presque tous les défis. Puis j'avais un tirage là, de 10 choses différentes à gagner pour ce cal-là. Les défis étaient quand même assez faciles pour certains, d'autres plus difficiles sans aucun doute. Mais c'était vraiment accessible à tout le monde. Fait que je vous remercie énormément d'avoir participé là, au cal. Puis le tirage aura lieu sur Discord là, à l'endroit où se passait le cal. Comme ça, vous allez toutes être inclus au même endroit. Puis il y en aura d'autres. Là. Je vois que ça a vraiment été apprécié par la communauté. Puis les Knitwalker Socks, c'est vraiment un patron que j'adore faire. Là, c'est le patron que j'ai tricoté le plus de fois là, de mes patrons. Je l'adore vraiment. Puis c'est les petites chaussettes que je vais terminer aujourd'hui pour rajouter un petit dernier élan de participation dans le Cal Knitwalker là, qui se termine demain. Et donc je peux vous présenter tout de suite là, le petit bas que j'ai tricoté. Donc je me suis trompée de grosseur d'aiguille, mais c'était pas vraiment grave parce que je voulais faire un échantillon pour la boutique. Donc ça c'est une des nouvelles laines teintes à la main que j'ai acheté là pour promouvoir les teinturières québécoises dans ma boutique. Et elle se nomme, la marque se nomme Addiction Yarn. Et la couleur, là, je vous l'écrirai à l'écran parce que je les connais pas par cœur encore. Mais c'est un mix métallique de mérino, alpaga et nylon. Fait que ça va faire des bas qui sont assez durables, puis les couleurs sont juste merveilleuses. Donc j'ai du rose, j'ai arc-en-ciel, j'ai aussi l'une des couleurs comme ça avec du bleu, mais un petit peu qui a moins de noir, là, qui est moins foncé. Puis j'ai celle que j'ai tricotée qui est juste magnifique, là, qui fait des micro-rayures. C'est juste fou. Fait que c'est sûr, je vais me faire une paire là, éventuellement pour moi. Puis celui-là, il va rester à la boutique là, parce que je l'ai pas. J'ai fait ça dans des 2000 mètres. Puis d'habitude, j'utilise des 2.25. Fait qu'ils sont. Puis rendu là, vu que je savais qu'ils me faisaient pas, je les ai fait un petit peu plus courts. Fait que je me suis permis ça. Et sinon, autre chose que je voulais vous présenter aujourd'hui, de la teinturière Lelo. Je vais faire une collaboration avec elle, donc je vais vous montrer les couleurs là, qui sont dans la collaboration, qui est aussi une teinturière québécoise là, dont les laines à bas sont disponibles à la boutique. Fait que je vous invite à venir voir la sélection que j'ai faite pour l'automne. Là pour l'instant, je n'ai pas cette couleur-là en stock, mais éventuellement, c'est possible que je l'aie aussi. La bleue ne sera pas utilisée dans mon petit kit parce que vous savez que je suis pas quelqu'un de si coloré que ça. Donc je voulais quelque chose qui pète, qui flash comme couleur, mais qui est pas trop coloré. Donc les deux couleurs, je les trouve super belles, mais c'est trop coloré pour moi pour les mettre les deux ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé du noir. Donc celle-là ici, là, je vais l'enlever du kit, puis je vais tricoter là, dans ces deux couleurs-là. Je vais faire des chaussettes probablement en jacquard, peut-être en mosaïque, on verra. Là, je vais voir comment ça va m'inspirer pour la suite. Puis c'est quelque chose qui va s'en venir probablement assez rapidement, là, vu que j'ai plus de temps de tricot. J'ai beaucoup de gestion avec la boutique quand même.
mais ça me permet, tricoter fait maintenant partie de certaines tâches que je peux me permettre d'accomplir parce qu'il faut que je fasse des démos pour la boutique, faut que je continue à créer des patrons, puis c'est maintenant rendu tricoter, c'est maintenant rendu ma job principale, fait que c'est fou d'y penser comme ça. Sinon, à la boutique, il va y avoir des cours de tricot débutant, crochet débutant, il va y avoir des cours pour le feutrage, il va y avoir des cours pour le filage, des cours pour à partir d'octobre, là, tout ça. Puis c'est moi qui va donner le cours de tricot débutant. Donc j'ai fait un petit patron là pour le cours de tricot débutant qui est un col que je vais vous montrer à l'instant. Donc ce patron-là, je l'ai appelé le col du débutant. C'est un patron qui est vraiment fait pour les débutants, pour les personnes qui n'ont jamais tricoté encore. Donc on apprend le montage de mailles, les mailles en droit, alterner les couleurs ainsi que glisser des mailles et rabattre les mailles, puis finalement faire une couture. Donc toutes des techniques qui sont assez simples mais nécessaires là, à l'apprentissage du tricot. C'est le col que je vous présente à l'instant, ça s'appelle le col du débutant. Donc moi je l'ai tricoté dans des couleurs que je sais que je vais porter, mais je vais aussi le retricoter là, dans des couleurs plus pâles pour le cours spécifiquement. Donc pour faire les démonstrations là, avec les élèves lors du cours. Puis le col se porte comme ceci, là. Il est vraiment juste la bonne grandeur. On peut le mettre plus haut comme ça, là, l'hiver quand il fait plus froid, qu'on a vraiment besoin de se protéger là, de l'air là, qui vient comme attaquer notre peau. Fait que c'est un beau petit col. La couleur est pas idéale à l'écran, là, mais c'est un beau petit col vraiment débutant. Là. On fait une alternance des couleurs. Puis sur le côté, j'ai un tout petit I-cord. C'est tricoté avec de la laine de grosseur DK. Donc moi j'avais utilisé la Croft DK de West Yorkshire Spinners pour la noire. Et la grise, j'avais utilisé la Cascade 220. Ce n'est pas des laines que j'ai actuellement dans ma boutique. Éventuellement, c'est toutes les deux des laines que j'aimerais tenir. C'est quand même un fil qui est ils sont toutes les deux assez abordables. Puis sont faites à 100% là, de matière naturelle, ce que je promouvois là, énormément et que j'aimerais là, éduquer là, les gens à trouver des fibres qui sont plus naturelles pour eux, puis qui permettraient en même temps là, d'être suffisamment douces pour la peau, là, parce que c'est pas toutes les laines non traitées qui sont rugueuses au toucher. Là, fait que vraiment... pour moi, ça, c'est un beau projet. J'ai même mis une petite étiquette Gotwitch Designs. Vraiment très mignon. Donc, il y a ça ici qui est en test présentement. Puis que le cours va être disponible à partir de la mi-octobre à peu près. Si vous aimeriez suivre des cours de tricot avec moi, n'hésitez pas à suivre la page de 1001 laines. C'est là que je vais proposer là, les activités. Là. Je vais publier un horaire, puis il va être possible de s'inscrire à partir de là. Il y aura moyen aussi là, de m'appeler à la boutique pour pouvoir prendre un cours là, si jamais il reste de la place. Ça pourra se faire par téléphone, ça peut se faire sur place là, quand les gens viennent et que la cédule est sortie, évidemment. Donc, ce n'est pas moi qui va donner tous les cours non plus. Là, j'ai Caroline qui va donner des cours de tricot durant le jour, le tricot débutant. Je vais avoir aussi Madame Céline Gingras qui va donner le cours de crochet débutant. C'est elle aussi qui va donner l'atelier pour le feutrage. Puis, j'ai Catherine Lemay de Simple Sorcière qui va venir donner un cours de crochet accompagné. Et il y a Alexina qui s'est proposée pour venir donner des cours de filage ainsi que de jacquard. Donc là, ça sera à suivre pour les horaires. Normalement, tout ça, ça serait prévu pour le mois d'octobre, mais dépendamment des disponibilités de tous, c'est possible que certains cours aillent juste en novembre.
Fait qu'on verra, là, juste à rester au courant en suivant la page, puis c'est ça. Je vais sûrement faire d'autres vidéos aussi éventuellement. Puis je suis vraiment contente parce que là, je vais avoir plus de temps pour venir vous parler comme ça. C'est sûr que là, je suis ouverte 6 jours semaine. Je viens tourner le dimanche, mais j'aime tellement ça être dans la boutique que c'est vraiment pas un problème. Puis je vais vous montrer d'autres projets là auxquels je me suis adonnée pendant mon absence sur YouTube. Donc j'ai commencé à faire une couverte au point mousse pour le magnifique divan que vous voyez ici. Là pour l'instant j'ai mis mon châle d'Andrea Mori que j'aimerais bien vendre éventuellement là parce que je ne porte plus ce châle là. J'en ai fait un autre en Utiden, puis c'est juste lui que je porte maintenant. Fait que celui-là, il était en super wash, puis c'est plus quelque chose qui me plaît autant. Je le trouvais plus lourd aussi. Peut-être, je dirais pas moins chaud par contre. Là, il était aussi chaud que le châle que je me suis fait en Utiden, mais beaucoup plus lourd là, pour la même chaleur. Donc c'est un châle que je vends là, 400$. La laine pour le faire m'a coûté 300$. Donc c'est sûr que y a la conception, il est pas vraiment usé là, honnêtement il est en très très bon état. Puis c'est un super beau châle là, une pièce qu'on garde longtemps. Fait que si jamais vous la voulez, vous m'écrivez puis on peut s'arranger là pour le paiement ou vous passez le chercher à la boutique, peu importe. Mais c'est ça, je fais une couverte pour le divan de la boutique pour que ça fasse cosy, qu'on ait le goût de venir passer du temps ici. Donc ce fil-là que j'utilise, c'est un fil que j'ai en boutique, c'est un fil d'or, de l'acrylique à 100%, quelque chose de peu coûteux puis qui se tricote vite parce que c'est de la grosse bulky. Et en même temps, je vais vous montrer en pelote à quoi qu'il ressemble, parce que c'est Fil Express le nom. Fait que je tricote une couverte en carré, là, je vais faire plein de carrés que je vais assembler par la suite. Je trouvais ça plus motivant que de faire une grosse couverte. Puis qu'à un moment donné, je suis juste tannée de tricoter comme la même chose, la même couleur. Tandis que des carrés, là, j'ai trouvé aussi ce fil-là que j'avais envie d'intégrer dans la couverte. Donc, c'est un beau gris très pâle. Celui-là, c'est Bewool. Donc, qui contient aussi de l'acrylique et de la laine. Puis c'est un fil qui est assez gros, là, qui va être le fun à tricoter là, pour ajouter dans ma couverte. Et le dernier que j'ai pris pour l'instant, c'est la Nako Pure Wool Plus. Donc un choix assez économique. C'est des plus petites boules par contre, mais dans le noir, là, c'est toujours un passe-partout pour moi. Et finalement, je vais vous montrer le dernier fil que j'ai choisi pour la couverte. Le dernier fil, c'est celui-ci. C'est un fil que j'ai trouvé en quantité industrielle dans le sous-sol de ma boutique. Donc j'ai un backstore où est-ce que j'ai du refil de laine en grande quantité aussi. Donc des fois quand j'en ai plus sur la tablette, il m'en reste encore en bas et là j'ai trouvé une caisse pleine d'acrylique verte foncé comme ça. Fait que ça, je vais idéalement l'en passer le plus possible dans ma couverte. Puis j'en fais aussi là, j'ai Catherine de Simple Sorcière qui s'est proposée à me faire un beau coussin de Alexis Sixel, donc un beau coussin au crochet. Puis elle utilise là principalement la couleur verte parce que j'en ai énormément. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire un petit prix d'amis là-dessus parce que j'en ai pas mal. Puis en même temps, la couverte et le coussin, ça va faire en sorte de faire un beau démo pour que les gens là aient le goût de tricoter ce fil-là aussi, qui est assez peu dispendieux. Donc en dernier lieu, je viens aussi vous parler là d'une folie qui m'a pris hier. Donc hier, je me suis mis à faire
Ce que je comprenais pas pourquoi les gens achetaient autant de ce fil-là. Je vais vous le montrer. C'est les fils Scrubby comme ça, les fils pour faire des lavettes. Moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi populaire. Je comprenais pas pourquoi les gens tripaient sur les Scrubby comme ça. C'est un fil qui est très 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 synthétique, donc qui est hors de la gamme que j'utilise habituellement pour mes propres tricots. Mais là, je me suis dit, bon, pourquoi tout le monde part en folie sur les Scrubby? J'en avais jamais fait. Puis je me suis dit, là, t'es la propriétaire de la boutique de laine. Si les gens veulent des Scrubby, s'ils ont des questions, faut que tu sois capable de leur répondre. Et donc, j'ai starté mon premier Scrubby que j'ai fait en le doublant avec le fil Estelle Suds, qui est un coton là, qui est de meilleure qualité, je trouve, là, que les cotons Bernat. Puis qui sont moins chers en plus. Fait que j'ai tenu ça avec un coton Bernat, pas un coton Bernat, un coton Estelle Suds qui changeait de couleur. Puis j'ai fait une lavette comme ça. Mais je pense que j'ai compris pourquoi les gens trippent autant. Les gens, je pense qu'ils aiment faire des matchs de couleurs. Ça se tricote tellement vite. Ça fait des beaux cadeaux de Noël. Fait que je suis partie en peur. J'en ai fait 5 hier. Je peux pas m'arrêter. Fait qu'ici, on a un coton Suds encore qui est vert menthe. Puis j'ai mixé un vert forêt dans la... C'est de la Creative Bubble de Estelle aussi, là. Donc c'est ça, ça fait des beaux Scrubby. Moi, je tripe à faire le mélange des couleurs. J'en ai fait un autre. Celle-là, c'est avec le coton Bernat. Fait que si je vous montre la différence, c'est ça. C'est pas la même couleur. Fait que j'ai pris un coton plus foncé en dessous, puis j'ai mis le même rose flash que j'avais mis dans l'autre. Après ça, j'ai mis aussi un coton foncé avec le même Scrubby que le pâle. Je me suis vraiment amusée dans mes mélanges de couleurs. Ici, j'en ai un qui va du rose au brun au beige. Fait que ça me fait vraiment comme tout ça de lavette que j'ai crocheté hier parce que j'avais envie de me mettre au crochet, puis je trouve que j'ai commencé à quand même bien réussir. Mes bordures là, sont beaucoup plus droites qu'avant. Je tripe vraiment à faire ça. Je crois que tous mes cadeaux de Noël, tous les gens proches de qui je suis proche vont recevoir des lavettes Scrubby. Il paraît que ça récure, qu'on peut plus s'en passer après ça. Fait que moi, j'ai vraiment du fun en faire. Je vais avoir du fun en donner aussi, à faire des matchs de couleurs. Fait que, tu sais, ceux-là ici, ils vont être un petit ensemble de différents roses. Puis, tu sais, je vais continuer d'en faire. Fait que je vais faire un petit paquet à chaque personne qui, je pense, qui mérite de recevoir un cadeau là, crocheté de ma part. Puis, en même temps, je trouve que ça fait des beaux démos là aussi pour la boutique. Fait que je vous le conseille. C'est vraiment le fun à faire. Puis je pensais pas aimer ça parce que je suis quelqu'un qui est pro naturel, qui aime vraiment encourager les films naturels. Puis là, je suis partie sur un délire multicolore avec des lavettes synthétiques, mais que aussi, quand même, là, j'ai mixé avec du coton. Fait que c'est quand même pas si pire que ça, je crois. Vous me direz ce que vous en pensez là, dans les commentaires. Puis, j'espère que vous allez avoir apprécié cet épisode un peu décousu où je venais vous parler de toutes les updates de ma vie, que je venais vous parler de tous mes nouveaux projets. Puis je suis vraiment excitée pour la suite. J'ai déjà hâte de vous reparler là, bientôt là, quand que je vais avoir d'autres nouveautés, soit à la boutique, soit comme patron.
Puis le lundi, le 15 septembre, il y a le patron Onde Socks ou les chaussettes Onde qui va sortir sur Ravelry. Il va y avoir aussi un 25% de rabais pour les gens qui viennent chercher une copie imprimée à la boutique. Donc, si l'épisode est sorti, je vous attends dès le 15 septembre là, pour chercher votre copie du patron. Puis sinon, j'espère quand même vous voir là, bientôt à la boutique, vous rencontrer en personne pour vrai. Puis j'ai un beau petit salon, tu sais, comme vous pouvez voir, j'ai un divan dans la boutique, j'ai 2 beaux fauteuils, j'ai des chaises pliantes, fait que les gens peuvent venir s'installer durant tout le mois de septembre pour venir tricoter. Puis à partir du mois d'octobre, comme il va y avoir des cours, n'hésitez pas à regarder l'horaire. Il va encore avoir des moments où est-ce qu'on peut venir s'installer puis tricoter. Mais là, par contre, c'est ça, pour pas interrompre les cours qui vont être cédulés d'avance, il faudra regarder l'horaire, là, puis prévoir là, son excursion à grand-mère dans ma boutique de laine. Fait que j'ai déjà hâte de vous voir, j'ai déjà hâte de vous rencontrer en vrai, puis on va se dire dans un prochain épisode. Bye!